On verra. Ouais, Radio Moujon, direct. Ah, toujours improvisé, hein, bien sûr. Hein, c'est quand ça chante, hein, on fait un live. Bon, j'ai fait quand même un petit préparatif. Hein, j'utilise un peu leur courrier de merde là pour prendre des petites notes. Parce que là, je vais faire un petit focus sur le réseau franc-maçon bordelais girondin. Voilà, plein phare un peu sur le secteur là-bas, hein, parce que bah, après, je dis, on peut y voir comme une fleur, hein, quand on peut voir la région parisienne, vous savez, le logo de la région parisienne avec Paris au centre et les départements autour. Et ben là, c'est sur Bordeaux, donc qu'on met un peu les pleins phares. Donc le baron Juppé, hein, on reprend par un peu la tête de proue, la tête de pioche Juppé, qui a été maire longtemps, qui a mis en place ce petit réseau franc-maçon, cette petite nébuleuse maçonnique qui un peu prend l'eau la lumière. Salut Manu, ça va? Et donc avec son adjoint Martinez, et après aussi donc plein phare aussi donc sur la direction régionale. Hein, donc alors j'ai été voir le directeur, il s'appelle Alain Rousset, hein, le directeur de la région, donc franc-maçon jusqu'à preuve du contraire et de haut niveau. Hein, donc alors combien d'enfants il a violé, tout ça. Voilà, c'est des questions en suspens que je me pose et qu'on est quelques-uns à se poser. Hein, ouais, on est clair, on est clair. Hein. Donc, et puis il paraît que là-bas, sur la région de la Gironde, il y a 15 vice-présidents, dis donc, hein, quand même. 15 vice-présidents, donc au fait des placements, tout ça, hein, qui ont toujours les beaux discours, la bonne conscience, tout ça. Coupables de complicité d'enlèvement d'enfants et d'abus sexuels sur mineurs. Voilà, déjà. Après, les abus de confiance, les abus de pouvoir, de position dominante et de faiblesse. Voilà, hein, c'est package. Donc, et puis bah, après, alors sur le 33, donc après Juppé et Martinez, donc Martinez c'est l'adjoint de Juppé, ça l'était parce que là il démissionne, en tout cas Juppé, tu peux aller te cacher au Venezuela, en Amérique du Sud, hein, toi et tes doublures, vous allez y passer d'une façon ou d'une autre, hein, vous savez le grand lessivage en famille là, voilà, hein, parce qu'on les bons comptes font les bons amis, hein, donc vu qu'on veut être des bons amis nous, bah voilà, on demande des comptes, hein. Donc c'est une des premières revendications aussi. Hein. Les bons comptes font les bons amis. Donc 5 femmes toujours impliquées dans les enlèvements d'enfants et donc là du petit Leroy, hein, mon filleul par alliance, puisque bah, ma chérie c'est la marraine, hein, et donc là c'est une affaire personnelle. Donc Madame Lalanne, la responsable de l'ASE du secteur, Madame Lajoie, juge, impliquée dans le dossier du rapt de Leroy, et puis d'autres enfants, hein, bien sûr, derrière, c'est que l'arbre qui cache la forêt. Là, maintenant, c'est le juge Gebler qui a pris un peu le relais, mais il y avait aussi une autre présidente, l'autre fois qu'on était à l'audience, franc-maçonne, jusqu'à preuve du contraire. La psychiatre Le Merle, Madame Le Merle, hein, toujours encore une femme, qui est en lien aussi avec l'hôpital psy de Cadillac, réputation sulfureuse aussi. Hein. Et donc l'assistante sociale, Madame Texier, qui sabote les demandes de logement, tout ça, bien sûr. Ça, c'est les chefs de secteur. Hein. Après, il y a les agents persécuteurs derrière. Hein. La commissaire Santenac, hein, Madame Santenac, impliquée aussi, puisqu'en plus, elle s'est permise d'appeler pour essayer de nous dissuader, de faire étal de l'affaire sur les réseaux sociaux. Hein. Bah, sans blague. Hein, et puis là, donc là, c'est pour finir ça avec les 5 femmes. Donc Lalanne, Lajoie, Le Merle, Texier, Santenac, cités à comparaître pour les enlèvements et les rapts d'enfants et maltraitance sur enfants et sur abus sexuels sur enfants mineurs. Voilà. On va parler des attouchements aussi. Hein, on peut parler des attouchements. Déjà, les regards un peu trop appuyés sur les enfants sont suspects. Déjà, hein, quand on s'est observé les gens, il y a des gens qui ont des regards suspects. Hein, donc les observateurs, hein, les profilers et tout là du dimanche, hein, allez étudier NCIS, tout ça, là, allez voir vos séries criminologues, hein, et allez jouer à Cluedo, voilà, avec vos accusations de merde. Donc le réseau franc-maçon bordelais, après on peut parler donc des placements abusifs, hein, quand même, ils sont lucratifs, hein, quand même, hein, trafic et tout en tout genre. Mais après, on peut parler bah, aussi le petit réseau franc-maçon, donc avec le fisc, les liquidateurs judiciaires, les commissaires-priseurs, les notaires, francs-maçons, hein, jusqu'à preuve du contraire, coupables aussi de spoliation, hein, organisée en bande.
Après, pareil, comment à Bordeaux, qui sont les agents persécuteurs là, du fisc, liquidateurs, les commissaires priseurs, les notaires de Gironde? Quel dossier on a sur eux, hein? On va voir. Après, c'est pareil, puis là, c'est pareil, hein, c'est transposable dans toutes les régions, hein, ce que je dis là. C'est les services hygiène aussi qui mettent la pression aux restaurateurs, aux petits artisans, aux épiciers et compagnie. Donc, les services hygiène en compagnie des services fiscaux, de police, qui mettent la pression sur les commerçants, les petits commerçants. Hein, c'est là, ils font bien leur boulot, les agents du fisc. Hein. Ah, pour trouver les petits fraudeurs, ça, alors là, champion du monde. Hein. Par contre, que ça soit les pires fraudeurs du monde et qui protègent les pires criminels, ah bah ça, hein, là, nous on demande justice. Hein, et on demande des comptes aussi à ces gens-là, là, hein, ces agents persécuteurs du Moyen Âge, hein, tirés des civilisations romaines et égyptiennes. Hein, les percepteurs, là. Donc, ah oui, ah bah après, c'est un sacré nid de frelons, hein, la franc-maçonnerie. Hein. Quand après, là, je vous dis, là, c'est que sur Bordeaux, là. Hein. Mais là, j'ai pas encore donné les noms des liquidateurs, des commissaires-priseurs, des notaires, hein, qui sont complices du réseau franc-maçon, à épurer. Les maires aussi, parce que les maires aussi sont francs-maçons, pas tous, mais jusqu'à preuve du contraire. On n'en est pas encore aux élections communales, anticipées ou pas. Là, on va rentrer limite en campagne pour les européennes. Anti-campagne, hein, parce que c'est pareil, hein, ça commence à ressurgir, comme pour les élections présidentielles, comme pour les législatives, là, toute cette bande de traîtres, parce que là, c'est plus des trolls, c'est des traîtres, des gens qui appellent encore à voter pour des criminels de guerre. Hein. Ils ont beau être en costume, en cravate, ou avec l'assentiment de sectes religieuses qui sont satanistes, qui ont infiltré le Saint-Esprit, hein. Hein, que ça soit l'islam, que ça soit les religions monothéistes, les gens ils préfèrent se réclamer athées histoire qu'on leur foute la paix parce que sinon on est persécuté si on défend les saintes causes. Hein, et si on parle de noblesse et d'enfants, hein, des pupilles de la nation. Donc c'est bien, hein, vous portez un étendard là pour la pollution atmosphérique, pour le réchauffement climatique, hein, pour les abeilles, pour le cannabis, pour plein de belles choses. Hein. Mais à un moment, qu'est-ce qui va nous unir là? Hein? Vous croyez que c'est la conquête spatiale? Vous croyez que c'est la famine? Ou c'est le sort des enfants, là, des générations futures qui est en jeu? Hein? Donc les gens, là, vous êtes adultes ou vous savez apparemment que vous savez lire, vous savez écrire, vous savez compter, mais est-ce que vous savez comprendre? Hein? Rien que là, entre français, je dis les sons de cloche complètement divergents. Je dis alors, va peut-être falloir qu'on parle franc. Hein? Et là, les mecs, les francs-maçons, qui se sont fait passer pour des compagnons du devoir. Mais le devoir de quoi? Hein, ça parle de droit, ouais, mais les ancêtres, ils sont battus pour avoir les 5e semaines de congés payés. Waouh, dis donc, c'est bien. Et puis, entre autres, les gens disent, ouais, mais de toute façon, ça a toujours été comme ça. Le mauvais esprit, il a toujours régné. Et puis, de toute façon, l'apocalypse, on va tous mourir. C'est le jugement dernier. Je dis là, les mecs, en plus, les mecs et les meufs, hein, ça relaie ce genre d'insanité, de blasphème, comment vous avez transformé l'Apocalypse en Armageddon, tous plus ou moins actuellement mes contemporains et puis les anciens, hein, au secours, hein, sauf qui peut. Hein. Donc ouais, bah sauf qui peut. Donc moi je vais sauver les enfants, hein, si ça vous intéresse, vous supportez la cause. Sinon vous demandez à Hollywood là de vous payer un collant, hein, histoire de voir si vous êtes burné ou pas. Hein. Parce que c'est sûr, là, quand on fait affaire à la franc-maçonnerie, aux maçons, et puis à leur politique, là, on croit que c'est un parti politique, mais et puis Macron, les gens, ils préfèrent dire, c'est pas de sa faute. Et Macron, c'est bien un être entier à part entière quand même. Mais qu'il soit possédé, c'est autre chose. Il y a les gens qui sont possédés, qui veulent pas qu'on vienne à la souveraineté. Et puis, bah, il y a les souverains là qui sont déjà respectables et respectueux. Ils veulent que les gens sortent de leur démon. Ils sont possédés, les gens. Et je dis pas ça la plupart, maintenant c'est une minorité. Hein. Des gens possédés qui encore maintiennent les gens sous hypnose, sous la peur, la terreur. Hein, qui sont les terroristes? Hein, qui vous terrorise? Bah, et c'est là où à un moment faut donner des clés. Je dis nous on a besoin d'aide parce que là on s'attaque je dis aux ogres, hein, parce que je dis je parle pas, on parle de trolls donc on peut parler d'ogres. Je dis puis donc à un moment bah soyez des dragons,
hein, quand l'instinct de survie est menacé, quand les gens ils ont dit pendant répété qu'on était trop nombreux sur Terre, donc c'était tolérable que des gens exterminent d'autres gens. Donc tout ce que ça induit après de ces fausses croyances, parce que moi jusqu'à preuve du contraire, c'est des blasphèmes. Hein. Les gens qui nous rabaissent et tout sont des satanistes. Si à un moment les discours, ils sont bien, 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 ils sont séduisants, séducteurs, charmeurs, charmants, mais qu'après ça emmène à appeler au meurtre et à tuer des gens parce que ils ont fait du sale, eh ben à un moment vous êtes satanique, hein, quand même, dans la notion là de défense des enfants qui sont maltraités ici et là, dans la quasi-indifférence. Bah écoutez, moi je trouve que c'est là que le bas blesse. Hein. On dit, hein, les abeilles elles sont en train de mourir, hein, il faut fermer, il faut mettre des ruches. Ah mais de toute façon les gens ils roulent trop vite, voilà c'est pour ça et après il faut leur taper sur les doigts. Bah s'il y a des gens à qui il faut taper sur les doigts, c'est peut-être les gens qui nous ont trompés et menti et fourvoyés, hein, que les gens là se taisent à jamais, hein, voilà, et que Dieu m'exauce, voilà, que la médisance cesse. Hein, que les gens qui parlent sans savoir, qui font que répéter, ça s'arrête. Parce que il y a un moment, là, les gens, ça à vos risques et périls que vous défendez telle ou telle cause et que vous défendez telle ou telle personne ou telle politique xénophobe. Hein, parce que après, les racistes, là, les gens, ils disent ouais, il y a plusieurs peuples et tout, mais il se dit, mais arrêtez de faire les sens savants, là. Arrêtez d'avoir des affirmations. Quand il y en a, ils vous parlent d'Adam et Ève, il y a les autres qui vous parlent de Darwin. Quand les autres, ils vous parlent de la Terre plate, on vous parle de l'univers qui est immense, de galaxies. Il dit, donc on va parler des enfants, parce que voilà, sinon, si on n'abrège pas, on y est encore hein, on y est encore quoi demain, voilà. Hein, parce que les lendemains qui chantent, c'est quand? C'est quand que les gens ils vont passer du mauvais esprit au bon esprit, à ce changement de polarité, que tous les fous là, ils pensent que le soleil il va se lever à l'est au lieu d'à l'ouest, que la planète va s'inverser. Je dis, comment vous conceptualisez notre planète dans l'univers, autour du système solaire, en déplacement continu, ou pas, ou est-ce que vous êtes encore dans la 2D à vouloir rester dogmatique et arriéré et à faire involuer la civilisation, à revenir à l'âge de pierre carrément, les dinosaures, hein. Et après le parcours de l'âme, tout ça, la réincarnation, tout ça, ah bah si on en parle, on est des fous alliés, hein. Donc big up la famille. Je dis moi, les êtres évolués, je peux être capable de les reconnaître, ils le savent ou pas, ils le reconnaissent ou pas. En tout cas, ça fait monter un peu la mayonnaise, hein, et un peu rééquilibrer les chakras. Des gens qui sont fermés comme des huîtres sur certains chakras ou sur certains domaines, sur certains propos, certains dessins, certaines images. Il y a des hypnoses dans tous les sens. Donc la cause principale, c'est les enfants. Il faut y venir, et y venir, et y venir, et en parler, et de la maltraitance et de l'esclavagisme des enfants dans le monde. Que la Terre soit plate ou ronde ou carrée, moi ça me pose un réel problème, surtout quand les gens après ils amènent dans des impasses, dans des sujets mais complètement farfelus. Hein. Donc les fabulons, tout ça là, je veux dire à un moment, rira bien qui rira le dernier, hein. Et puis bah, longue vie à tous, tout en sachant que moi je vais vivre vieux et je vais en enterrer beaucoup, et vous serez peut-être content que je serai à votre enterrement pour une homélie ou un peu restaurer votre nom de famille qui aura pu être sali par les pires fils de pute que la terre a engendré, qui traînent dans la boue par moult moyens, des gens qui devraient être portés en triomphe, hein. Plutôt que de dénigrer, là, les gens ils dénigrent, ils font des fausses accusations. Les gens ils font confiance à des gens, mais ils sont sulfureux quoi. Donc les avertissements, il y en a. Faites des raccourcis aussi, hein, les gens après ils disent ah, vous faites des raccourcis. Je dis bah à un moment ouais, quand les gens ils vous emmènent sur des allées là, mais des sentiers battus, mais ils sortent des sentiers battus, mais j'ai un moment va te perdre tout seul quoi. Hein, maintenant le chemin il est là, ciao bye, à plus tard, adieu, hein. Parce que écoute, si on se revoit dans une autre vie, dans des milliards d'années, dans une autre galaxie, peut-être que nos âmes se reconnaîtront encore et qu'on se dira bah tiens, on est peut-être des âmes sœurs, hein. Vous savez, les séducteurs ils savent bien utiliser ça pour draguer, hein. Ah regarde, ils se regardent dans les yeux, ils disent ah là 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 là, mais on se connaît, hein. Ah, on s'est déjà vu, hein. Vous savez après les paratins, les pipeaux,
Hein. Les gourous qui pensent qu'à une chose, c'est vous mettre au pieu et après jeter l'opprobre donc sur tous les hommes, parce qu'après on entend des femmes dire que tous les mecs sont des salauds. Donc il suffit. Hein. Les mauvaises expériences et tout, faut peut-être les transcender. Hein. Les échecs, faut peut-être les surmonter. C'est pas parce que Jésus a échoué, c'est pas parce que Mohamed a échoué, c'est pas parce que Moïse a échoué à vaincre le mauvais esprit que le Messie, le Christ réincarné, va échouer. Donc va-t-il s'appeler Jésus? Allez, c'est parti les statistiques, envoyez l'intelligence artificielle. Hein. Donc les mecs, les talmudistes, les sionistes, les gens qui réduisent la terre promise à un bout de terrain, c'est quoi après l'intimité, c'est quoi la pudeur, c'est quoi les vertus, hein. Vaut mieux parler de la guerre et des atrocités, de rester là-dedans, que de hisser le débat et de faire quelque chose pour neutraliser les gens là qui sont les pires criminels que la terre a engendrés. Voilà, de génération en génération. Comment le peuple va reprendre le pouvoir? Voilà les bonnes questions à se poser, plutôt que de dire ah bah de toute façon on va encore perdre. Hein, donc aux chiottes les losers, aux chiottes les félons, aux chiottes les traîtres, et puis bah, vive la vie. Hein. Et donc Mehdi, bonjour. Donc Mehdi, big up la famille compagnie Clovis, big up à Manu, hein, big up les Anonymous, parce que bah, la bataille est rude, les champs de bataille sont nombreux. Je vous dis que ça soit pour l'énergie, pour les soins apportés, les guérisseurs, les chamans, les magnétiseurs, comment juste qu'avec la parole, à l'écoute, rien qu'en écoutant les gens, un peu leur peur et tout, bah, si nous ça nous fait pas peur, bah, quelque part ça rassure la personne. Si la personne vous transmet une angoisse et que vous êtes là, bah non, ça va pas la rassurer, puis en plus vous ça vous a pas rassuré. Donc à un moment, bah ah bah voilà, hein, c'est quelles sont les croyances des uns et des autres, quelles sont nos croyances communes, comment on peut un peu faire monter la mayonnaise, nous, être souverains, hein, par rapport aux autres qui sont possédés, dans quelle catégorie ils sont. Déjà les anarchistes ont tout mon respect, parce que quelque part c'est qu'ils ont compris qu'il y avait un truc qui piquait, quoi, qui allait pas du tout. Les quepons, big up aux quepons, big up aux marginaux, mais c'est eux qui ont raison. C'est eux qui ont raison de rejeter cette société. C'est pas la société qui les a rejetés. Non, non, non. C'est quand on n'accepte pas les règles de la société, on s'exfiltre. Donc, faut pas tout confondre. Donc, bravo à tous ces gens qui rejettent la société depuis des années. Maintenant, il y a des gens, ils ont dit ouais, mais il faut être dans le système pour le battre, pour le connaître. Et ben alors les gens qui sont dans les administrations et tout ça là, les policiers, tout ça là. Votre jugeote, elle est au vestiaire. Votre cerveau, vous le laissez dans votre tiroir à côté de votre table de nuit. Hein. Quand on vous pique au vif comme ça, c'est pas pour rien. Pourquoi l'État nous traite comme des chiens? Pourquoi les associations pâtissent encore des manquements de l'État? Pourquoi les gens mentent? Parce qu'ils ont de leurs actes. Hein, parce que entre les paroles et les écrits et les faits, il y a des dissonances, hein, quand même. Donc comment on fait pour que ça soit fluide? Qu'on puisse avoir les avis de chacun. Comment la République va mettre en place les référendums? Hein, on rigole des genoux, nous, les anti-républicains. Hein, parce qu'après, on se fait traiter d'anticapitalistes et tout, mais les anti-nouvel ordre mondial, nous, les complotistes, mais nous, on est des débutants, nous. Nous, les débutants, nous, pour faire le coup d'éclat, là, le coup d'état, là, qui les terrorise pour donner un peu l'équité à chacun, plutôt que de parler, et nous, de faire briller les mots comme liberté, égalité, fraternité. Hein. Ils ont échoué, hein. Ils veulent pas l'admettre. Donc, bah, à un moment, on voit bien que là, ils mentent, et en plus, ils sont de mauvaise foi. Donc, adieu la mauvaise foi, et puis, bah, vive la bonne volonté. Voilà. Et vive le peuple. Et la terre promise, hein, c'est pas incompatible. Voilà. Donc, chérie, une petite dédicace pour Leroy, pour tous les enfants là qui on essaie de négocier leur libération avec des terroristes là. Donc Sylvie hier, elle était, mais carrément, faut voir le film. Hein. Ça fait 10 ans que ça dure, et puis là, comme ils ont enlevé Leroy depuis 10 mois, qu'elle l'a pas vu, qu'ils respectent pas les jugements, que là, ils ont reçu Sylvie hier dans un lieu anonyme, secret, pour peut-être qu'elle puisse voir peut-être son enfant dans on sait pas quand, combien de temps, dans quelles conditions, mais là, c'est un film, hein. Et puis c'est la réalité, hein, ce qui se passe, hein, à Bordeaux là. Donc là, Sylvie, là, on n'a pas encore de nouvelles aujourd'hui. On n'a pas enlevé mon enfant, quelle chance, hein. C'est pas normal d'en arriver à penser des choses. Moi, j'ai rencontré des gens là qui vivent un peu en squat, hein, en réquisition citoyenne. Un gars surnommé l'Allemand, bonjour à lui à l'occasion,
qui sortent des foyers de l'azote, tout ça. Je vous dis pas un peu les terreurs, les mecs, quand même. Ils sont adorables quand même, mais il faut les tenir, hein, les bourrins là. Et lui, il s'appelle torpilleur, le mec il se torpillait, mais il se torpillait grave. Hein. Et après, il s'est mis avec une petite beurette et tout. Ils ont eu un bébé. Hein. Bon, et ben le bébé, il est placé maintenant. Bah, parce que là, lui, il est un peu reparti en sucette, je sais pas, j'ai pas de nouvelles, l'allemand. Et puis, bah, sa copine, bah, pareil, elle n'a pas les moyens nécessaires pour être dignement avec son enfant. Eh ben, ils prennent l'enfant, et puis elle, qu'est-ce que vous voulez qu'elle y dise? Qu'est-ce qu'elle voulait qu'elle y dise? Ah bah oui, ils préfèrent toucher 8500 € par mois par enfant placé, mais ils seraient pas capables de donner 2000 € à la maman pour qu'elle se trouve un logement et tout. Ah non, ah bah non. Hein, et quand on voit après les structures des foyers, la maltraitance, parce que ça commence à repasser à la télé un peu là, et que les Lassalle et compagnie, ils essaient de prendre le bébé en route, alors qu'il est au courant du dossier depuis longtemps, et qu'il y en a des dissidents, des faux dissidents là, qui sont en train de lui cirer les pompes à Lassalle. Alors ça devrait être Lassalle qui devrait être en train de ramper, nous cirer les pompes pour implorer notre clémence. Hein. Et là, les gens sont encore en train de demander pitié, pitié, monsieur Macron, regardez-nous. Ah, pitié, monsieur le maire. Ah, regardez, ah, s'il vous plaît. Ah, votez pour moi. Et puis après, dites de voter pour moi et peut-être je vous trouverai un logement. Hein. Voilà, c'est ça leur politique, là, les républicains. Donc, aux chiottes, les terroristes. Parce que le Poutine, c'est pareil. Hein. Je dis, mec, t'as un bénitier, toi, quand tu sors des shots, Poutine. Hein. Allô, les gens ils attendent après Poutine aussi là comme soi-disant le Messie, mais le mec il croit qu'il a pas du sang sur les mains. Vous croyez que les prostituées à 2 pas du Kremlin, là, les poupées russes, vous croyez qu'ils les fourrent à la praline? Hein? Vous avez des bisounours aussi encore, les New Age, ouais tout va bien se passer, faut avoir la foi. Hein, puis pendant ce temps-là, les vrais croyants ils se font défoncer. Les vrais actifs, parce que bah, après ils se prétendent plus ou moins athées, mais les gens qui font les bonnes actions et tout, qui n'ont pas les moyens pour pallier au manquement encore. Alors c'est quoi? C'est changer le pansement. Par contre, penser le changement, ça c'est une contrepétrie qui les dépasse. Hein, les possédés là, les gens qui sont soumis, ils sont soumis à Satan, ils sont soumis à la maçonnerie, ils le savent même pas, ils s'en rendent même pas compte. Les possédés là, qui veulent pas reconnaître. Ils veulent pas reconnaître Satan, ils veulent pas reconnaître Dieu. La vie c'est la vie. Serre les fesses et serre les dents et croise les doigts. Hein. Surtout, faut pas casser le miroir et lis bien l'horoscope tous les jours et fais comme tout le monde. Hein. Bé, 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 coin, piou, piou, piou. Voilà la basse-cour. Hein. Et puis il faut tout pour faire un monde. Donc, généralement, on rentre en ordre de bataille. L'ordre de bataille, c'est la République, c'est la franc-maçonnerie et les Illuminati, l'ordre mondial qu'ils essayent de mettre en place avec des agendas de merde. Comment nous, on va leur couper l'herbe sous le pied? Et ben ça, les gens déjà, ils sont capables de se poser cette question-là. Bravo! Parce qu'il y en a, ils en sont loin de se poser ces questions-là. Ils sont encore avec leur pouvoir d'achat, avec leur petit coin de merde, leur petite histoire de merde. Ils connaissent pas la loi du plus fort, ils connaissent pas la loi de la relativité. Tout ça, ça les dépasse. Lever la tête au ciel, regarder les étoiles et imaginer un peu mieux les choses et avec un bon œil. Eh ben non, les mecs c'est mauvais œil, mauvaise parole, médisance. Le pouvoir de la parole, on peut blesser comme on peut soigner. Hein, avec la parole, les thérapeutes là, qui vous droguent avec des cachetons, mais c'est là l'industrie quoi, là le lobby. Donc bravo à tous ces gens qui luttent contre ce lobby, parce qu'il y a quand même du lourd. Donc un grand bravo. Moi je mets l'accent sur les enfants, mais je veux quand même saluer les initiatives et les manifestations qui ont lieu depuis des années concernant les pesticides, concernant le glyphosate, concernant les vaccins, concernant les chemtrails, concernant la pollution généralisée aux métaux lourds, hein, aux particules fines, et après le système social, comment il est à revoir de fond en comble, puisque ça part quand même d'un bon sentiment, d'une bonne idée qui a été pervertie, la sexualité des enfants et la pudeur, et puis la pornographie, la fornication, comment on en est arrivé là, hein, et ben écoutez, franc-maçonnerie, hein. Donc les francs-maçons, la nébuleuse, là, les mecs, mais j'aimerais pas être à votre place. Hein. Je dis les mecs, là les policiers ils peuvent être un peu sur les rotules parce que ils font aussi on peut saluer un travail quand même assez remarquable, parce qu'on peut jeter des pierres à la BAC, on peut jeter des pierres à la police. Ils font un travail de maintien de la paix là, certains. Bravo, chapeau, bas. Ouais.
Parce que il y en a qui font tout pour restaurer les couleurs de l'uniforme, redorer le blason de la fonction, hein, de gardien de la paix, de modérateur, de proximité, puisque les politiques menées par le Nouvel Ordre Mondial avec Sarkozy, à base de sortir les Karcher, eh ben écoutez, on a les canons à eau dans les rues, hein. Bon, je pense pas que la majorité des policiers, s'ils étaient sondés, seraient OK. Hein. C'est pas la République qui va mener ce genre d'enquête, dire bon, comment ça se passe alors dans cette branche de la police, ou tiens, comment ça se passe dans la branche hospitalier vraiment, et vraiment quelles sont leurs revendications, hein, quels sont les moratoires, où ça en est là, toutes leurs petites, les syndicats, après là, les syndiqués, les mecs là, francs-maçons, jusqu'à preuve du contraire, vous allez payer, hein, au centuple. Voilà, c'est une promesse, c'est une menace, c'est une parole. Vous allez payer au centuple ce que vous devez, avec 1000 excuses et 1000 pardons. Hein. C'est à moitié pardonné quand c'est déjà reconnu les péchés, mais qu'à moitié déjà. Donc si on est anonymous, c'est qu'on ne pardonne pas, c'est qu'on ne pardonne pas. C'est que déjà vous êtes aucunement sur le chemin de la repentance. Vous continuez à être des criminels et à faire accuser des innocents. À vous en prendre à des innocents, vous en prenez aux enfants. Vous faites des enfants, des assassins et des menteurs. Hein. Donc, ces petits gens-là, vous allez manger votre pain dur, vous allez manger vos croûtons. Je veux que ces gens-là soient en quarantaine, au pain sec et à l'eau. Hein? Ouais. Et puis après, on dira que c'est de la torture. Eh oui, oui. Attends, les mecs sont habitués à se goinfrer. Attendez, là le régime au pain sec. Hein. Ouh là là, attendez. Faut peut-être un peu avoir des ultimatums. Parce que sinon, c'est quoi? Il y en a qui disent il faut les tuer sur la place publique. Encore, hein? Il n'y a pas mieux, il y a pas mieux. On ne peut pas réussir ce coup d'éclat sans verser une goutte de sang. On peut pas. Ah bon? Hein, c'est marrant ça, pour moi on peut, parce que pour moi c'est justement qu'une question de matière grise, et là de réseau, et parce que quand on part du principe que le peuple est seul juge, le peuple est seul juge. Hein, là tout à l'heure j'ai vu écrit, là je suis allé voir justement un peu l'organigramme de Bordeaux, là, le conseil général avec les 183 élus du conseil régional aussi. Donc abus de biens sociaux? Allô? Hein, abus de pouvoir, allô, délit d'initié, allô, réseau d'influence, tout ça, escroquerie en bande organisée, allô, oulala, ça, disons, ça dans le code pénal, ça prend cher quand même, ça plus ça, en plus quand t'es élu, c'est aggravant et tout, hein, comme les policiers, c'est aggravant quand vous parjurez, hein, quand qui vous avez prêté serment, je dis prêter serment là, qui vous a assermenté, hein, et en vertu de quel pouvoir? Parce que là, moi, jusqu'à preuve du contraire, là, chaque être humain, chaque être vivant et tout, c'est Dieu, hein, qui donne les pouvoirs à chacun. Hein. C'est en vertu des pouvoirs que Dieu nous a conférés à chacun. Et après qu'on est possédé ou pas, qu'on se laisse déposséder de son pouvoir, de donner son simple avis. Et après, on parle d'opinion publique. Hein. Donc, qu'en penserait l'opinion publique si les sondages étaient OK, si les sondages étaient bien faits? Voilà, là, ça commence à toucher la cyberdémocratie, la démocratie participative, hein, avec à la base, à la clé, référendum. Comment ça se fait qu'on est obligé à en venir à des ultimatums, hein, à des menaces et tout, hein, comment ça se fait qu'il y ait autant de blocages et qu'il n'y ait pas cette fluidité? Voilà, ça c'est des bugs, hein. Généralement, donc faut débugger, hein. Il dit comment ça se fait que les gens sont violents avec les femmes, comment ça se fait que les gens sont violents avec les enfants, comment ça se fait que les gens soient violents entre eux, comment en arrive-t-on à autant de fratricides, hein, quand on se prétend religieux, qu'on dit frère à tout bout de champ, et que derrière les gens ils sont capables d'appeler au meurtre, et qui traitent les autres de goy, tout ça, parce que écoutez, mais quel endoctrinement ils ont reçu les pauvres aussi, hein? Voilà, c'est là où à un moment il faut essayer de comprendre et d'avoir un peu de compassion, sans pâtir non plus de tous les travers de chacun. J'ai un moment, pourquoi moi les gens ils me reprocheraient des démons que j'ai pas, ou ils me reprochent en fait leurs démons, ou les gens reprochent leurs démons aux autres, ils prêchent le faux pour voir comment réagit l'autre face à des insultes ou quoi. Je dis mais c'est quoi, c'est les façons de communiquer? C'est bizarre quand même. Moi je trouve ça me perturbe. Moi après quand ça me perturbe, je cherche à comprendre. Ça peut avoir un petit côté énervant, agaçant, mais c'est titillant aussi. Enfin, là les gens ils se rendent compte qu'ils ont un cerveau et la science prouve que on utilise peu notre cerveau. Elle a dit 20%. Je dis laissons ça peut-être aux générations futures, cette capacité à avoir la science infuse. Hein. Même l'intelligence, je crois qu'elle a la science infuse, l'intelligence artificielle. Ah bon? Elle a la science infuse.
Je dis c'est un outil d'assistance. Hein. Je dis après comment il est utilisé, là, à mauvais escient, parce que mauvais escient, mais pas que. Donc parler de là sur le site internet du Conseil régional de Bordeaux, ils utilisent le terme la déontologie interne. Alors moi, déontologie interne, là, c'est mais complètement absurde. La déontologie interne. De quoi? De la franc-maçonnerie? Ah oui. C'est ça? En fait, c'est parce que là, ça sent l'occultisme à plein nez. Les simples deux mots côte à côte, Bah, je sais pas si moi, direct, ça m'a percuté, mais après, les gens, peut-être qu'ils lisent, comme ils lisent, ils savent même pas lire, en fait, ils savent à peine lire, ils savent pas comprendre, ils savent même pas lire entre les lignes, enfin, tous les sous-entendus, ça leur passe au-dessus de la tête, alors que dans une simple phrase, moi, je vous la décortique, hein. Quel verbe vous utilisez, comment vous l'utilisez, avec voilà, hein. Donc, le verbe est divin. Entre les mots et entre les lignes. Hein. Ouais, aussi, ouais, et puis il faut utiliser les bons verbes. Et pas à mauvais escient. Comme les gens ils utilisent les verbes tuer, massacrer à tout bout de champ. Vous savez pas ce que ça veut dire, je crois. Donc faites attention à vos propos, hein, et vos abus de langage à tous. Parce que tout le monde en fait des abus de langage, moi le premier. Des fois ça m'arrive d'être grossier. Hein. Bon, je fais attention. Premier accord Toltec, c'est la parole impeccable. Et ouais, comme quoi les religions, il n'y a pas forcément besoin de religion pour être saint. Hein. Surtout quand on voit ce que les gens ils ont fait des religions. Comment ils ont été infiltrés, les gens ils croient que le Vatican il est chrétien, les gens ils croient que les Saouds mais c'est des satanistes. Je dis après ils sont de création divine parce que c'est bien Dieu qui a créé tout. Maintenant bah voilà comment on les reprend les mecs, comment on les débug, qu'ils aient 65 ans ou 6 ans et demi. Hein. Là il y a des régressions à faire. Vive le syndrome Peter Pan. Hein. Parce que à un moment il faut revenir à pourquoi les gens sont comme ça, pourquoi ils sont aussi méchants, ils sont plus méchants que bêtes, pourquoi, hein, bah voilà, il faut aller chercher un peu dans les origines du mal à la source et savoir descendre profondément dans les entrailles des ténèbres des gens, de ce qu'ils sont capables de faire. Hein, faut pas croire parce qu'on est capable de parler de pédophilie ou de pédocriminels que nous on en est, hein, forcément. Ah bah tout de suite, il y a un doute. Ah bah parlons-en. Hein, parlons-en justement des doutes de pédophilie, parce que là il y en a, ils accusent les autres de pédophilie, c'est systématique, hein. Ça fait mal, c'est des accusations super graves quand même. Donc petit message à Yann Manuel Lopez, par pitié Yann, ne te décrédibilise pas en lançant des accusations à la légère, par pitié. Parce que c'est déjà difficile de soutenir les gens dans la peine parce que leurs enfants sont dans le réseau pédophile mondial, que on peut comprendre que là, on demande aux gens qui arrivent dans le truc d'arriver patte blanche et le cul torché. Donc c'est pas en lançant des accusations à tort et à travers, en jetant l'opprobre sur ses frères et sœurs de combat en plus, des fois quand même, parce qu'il y a quand même peu de gens qui parlent de la franc-maçonnerie, de la pédocriminalité. Donc les petites anicroches avec Wanted Pédo, sulfureux, ok, avec Abdelhatif Fati qui prend le sujet à cœur, qu'il arrive en tant que cavalerie renfort. Welcome, alléluia, bienvenue les gars, bienvenue les nouveaux arrivants. Maintenant, pareil, vous êtes pas des mioches quoi. Vous attendez d'avoir des échos plutôt que de vous fier au premier son de cloche que vous entendez vis-à-vis de telle ou telle personne ou tel combat. Par pitié, voilà, c'est par pitié là, parce que là, là, on touche aux enfants. Là, les associations de Wanted Pédo et tout, c'est sulfureux de chez sulfureux. Okay, ouais. Parlez plutôt de vos dossiers à cœur ouvert, de qui est impliqué, qui sont les noms des personnes impliquées dans le rapt de votre enfant. N'attendez pas après un tribunal républicain, parce que là, en tout cas, je fais de l'affaire Leroy une affaire type, une affaire d'État internationale, l'affaire Leroy. Donc, il n'y a pas besoin de prendre après 50 000 assières, parce qu'il y en a plein des mamans, des papas qui sont dans l'attente de pouvoir récupérer leurs enfants. Ils pensent même pas aux dommages et intérêts en plus, hein. Alors que faut les ruiner ces gens-là. Il faut bien les menacer. L'ultimatum c'est ça, c'est que les mecs, on va vous ruiner. Vous essayez de sauver la face, vous essayez à peine de sauver les meubles. Vous essayez de sauver les meubles. Mais à un moment, j'ai dit, là, quand la mayonnaise elle monte, elle prend et que on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à s'intéresser au dossier, parce que c'est des dossiers qui sont assez longs, assez lourds, comme pour l'affaire Kabyle. L'affaire Kabyle, merci Thierry Kabyle, merci Christian Cotten, merci Maître Kounkou, et merci aux personnes qui entourent ce dossier, qui ont soutenu Thierry Kabyle et Christian Cotten dans cet imbroglio politico-judiciaire.
qui dure depuis 17-18 ans, à savoir où sont les organes de la mère de Thierry Cabil, où est le cercueil qui a été enterré de Madame Cabil. Et pourquoi on a trouvé des corps de bébés? Pourquoi dans le corps qui a été exhumé, il y a plein de morceaux de cadavres? Pourquoi, donc toutes les questions, pourquoi il y a eu plusieurs états civils d'actes de décès? Pourquoi on a appris que le logiciel Arpège pour les états civils administratifs républicains, ils étaient craquables et donc on pouvait créer des fausses identités avec un faux état civil. Donc merci à l'affaire Kabil. Eliane Kabil, la maman qui a été assassinée sans l'ombre d'un doute. Hein. Là, les républicains, pour eux, c'est limite, il y a eu même pas un accident. Ils essayent de... Moi, j'étais aux audiences à certaines. Je vous dis, là, je dis quand on fera la reconstitution du film, de comment ils osent nier l'évidence et comment ils osent botter en touche et ils osent accabler les enfants, là, Thierry et puis la famille. Ça va loin, hein. Que après c'est Thierry Cabil qui est condamné pour abus de procédure, alors qu'il veut juste savoir là les quelques questions que j'ai posées. Et écoutez, est-ce que là les organes de Madame Cabil qui ont été volés sont toujours en état de fonction dans des corps, hein? Est-ce que va-t-il falloir qu'on fasse un père Dudu à Gonesse? Il y a eu donc le meurtre de Madame Cabil qui a eu lieu tel jour. Est-ce que tel jour après, est-ce qu'il y a eu des transplantations de Rhésus au plus, par exemple, à tel endroit? Est-ce que c'est potentiellement enquête, hein? Enquête. Quels sont potentiellement quels ont été les receveurs? Enquête. Qui a opéré? Enquête. Qui était au bloc? Enquête. Et là, il y a des noms. Dans le livre qui est sorti, il y a des noms. Quand on veut savoir, on va savoir. Quand on met la lumière sur des points noirs, on met la lumière sur des points noirs. On n'attend pas d'être juge d'instruction. On n'attend pas d'être procureur. Les gens là, qui prennent les dossiers à cœur, donnez-vous-en à cœur joie, les parents. Dénoncez les bourreaux, dénoncez vos rapteurs. Hein, les gens en association collective, d'association de malfaiteurs, francs-maçonnes, couverts par la franc-maçonnerie, voulu déterminer par des accords de Toronto, et puis après on peut revenir à tous les parcours, là les programmes MK Ultra, Octobre Rouge et tout le bordel d'endoctrinement de masse, hein. Eh ben je vous dis, il faut sortir de l'hypnose, hein. On n'est pas dans la fiction. Là ce qui se passe c'est la réalité, merde. C'est incroyable de voir les gens partir en mode fiction là. Ils préfèrent partir dans les jeux vidéo et ne pas en entendre parler que de prouver qu'ils méritent le respect. Voilà. Hein. Donc le respect, ça se mérite. Les gens, ils veulent faire les trolls à leur risque et péril. Les ogres, vous allez regretter vos méfaits, hein, d'une façon ou d'une autre. C'est sûr et certain. Là, j'ai même ma tête à couper. Hein. Vous êtes foutus. Vous, c'est clair, vous êtes foutus. Nous, on sait pas. Ah. Mais par contre, vous êtes foutus. Donc, à un moment, vous allez devoir rendre des comptes. Là, vous jouez la montre, vous jouez les élections européennes, vous jouez votre agenda de merde, que là, que ça soit les Clinton, les machins, mais que les Poutine, les chefs d'État, les Saouds, la reine d'Angleterre, le roi de Belgique, le roi du Maroc, mais ils sont cramés, qui participent à des chasses à cour d'enfants, qui participent à des réunions pédophiles, satanistes, sacrificielles et rituelles, hein, de génération en génération, donc comment les pardonner, ces gens-là, hein? Parce qu'on les a obligés quand ils étaient petits. Ah ouais, toi tu seras roi plus tard, mais par contre il va falloir que tu tues des enfants, il va falloir que tu organises des chasses à cour, il va falloir que tu reçoives des gros pédophiles aussi, que tu organises des soirées, des orgies romaines. Hein? Donc bienvenue sur Terre, hein. Les terriens de vauriens, là. Les mecs, mais... Et après, ça envoie des pics de merde. Affûtez bien vos pics, hein. Si vous lancez des pics, vous allez comprendre c'est quoi le jugement dernier. Vous allez comprendre c'est quoi Internet. Vous allez comprendre c'est quoi le Messie. Vous allez comprendre c'est quoi le Christ. Vous allez savoir c'est quoi l'amour et ses déclinaisons. Parce que qui aime bien châtie bien. Et moi, je vous aime tous. Hein. Je vous kiffe. Voilà. Donc, je vous conseille d'appliquer un peu cette doctrine aussi, hein, de l'amour inconditionnel. Je dis après, et ses déclinaisons. Comment transcender la haine et la peur en amour. Comment transformer cette incompréhension en compréhension. Ah, bah écoutez, hein, à vos livres de magie, hein, à vos romans et à vos contes de Grimm. Allez, à plus tard.